à Alexander Ndoumou. Nous, on s'attendait peut-être, parce qu'on s'est posé la question de savoir bien pourquoi Ndoumou il est rentré en deuxième période de jeu. Pourquoi il n'a pas été aligné en première mi-temps? Bon, concernant Ndoumou, moi je pense qu'il y a eu des problèmes. Bon, nous, on n'était pas pour l'effectif. On était d'abord sur la Ligue 19. Et le 19, on avait, à chaque fois qu'on jouait, on avait une suspension. On avait, je pense, ce match-là, on avait 2 suspensions. Et Ndoumou, 3, hein, on avait 3 joueurs suspendus. Et Ndoumou, il avait 14 jours. Il y avait Ndoumou, il y avait Jerry, qui se faisait une suspension. Bon, le coach a trouvé utile de les faire attendre, et puis de les faire attendre en deuxième mi-temps. Et Tissini, je pense, pendant la première mi-temps, il s'est blessé. Et je pense que lui, il était plus à 100%. Et voilà pourquoi le coach a trouvé utile de le sortir pour faire entendre Ndoumou. Et je pense que c'était une bonne chose. Donc à la 119e minute, c'est ça, sur un corner, si on peut dire, d'une classe de maître, Alexander Ndoumou qui trouve la tête de Poko. Quand Gabon marque à cet instant, quelle est la joie dans l'équipe, l'atmosphère? Moi, je pense qu'on était vraiment intervenant content. Parce que nous, monsieur le Seigneur, on vient de réaliser quelque chose que nous, on ne s'entendait même pas. Et, bon, personnellement, moi, je me disais, c'est fini. Ça y est, les gars, on tient les 2 dernières minutes, on va tourner. Et puis, ce qui va arriver là-bas, ce qui va arriver au tourner, ça va arriver. Et maintenant, quelques minutes qui suivent, on a une balle arrêtée. Bon, on s'est concentré, bon, les gars, c'est là. C'est là ou jamais. Parce qu'on a vu presque toute l'équipe était direct sur oui, on s'est vraiment dit, c'est là. Parce qu'au sortir de ce corner, il y aurait pu les contre-attaques aller, monter. Au moins, nous, on va aussi de derrière. Et si ça ne passe pas, je pense qu'on va assumer. Et je pense que lui aussi nous a aidé si cette balle arrêtée. Et voilà le qui est arrivé en finale. Vous êtes qualifié effectivement pour les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Est-ce que, hormis le fait que vous soyez qualifié pour les Jeux Olympiques de 2012, vous vous rendez compte que vous venez d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football gabonais? Car ce sera la première fois dans l'histoire du football que les drapeaux, le vert jaune de l'espoir du Gabon sera hissé pour la plus grande marche du podium. Oui, moi je pense que c'est on est vraiment fiers. C'est jamais passé au Gabon. Je pense que nous, on est conscient par rapport à ça. Et ça nous aide d'être costauds, ça nous aide de travailler pour ne pas aller se balader à Londres. Moi, je pense qu'on a un match demain, une finale, on a justifié. Si on méritait cette finale, on va commencer une préparation de Londres par rapport à cette finale. On saura si on peut tenir à Londres. Moi, je pense que nous, on est conscients par rapport à cette finale de Londres. Et je pense que nous allons faire un coup de bout. Donc demain, c'est la finale contre le Maroc. Pour certains, ils diront peut-être que écoute, le Gabon, les Gabonais sont déjà qualifiés. Ils peuvent ne pas gagner cette finale. Kadine Pokora, ils sont déjà à Londres. Mais selon vous, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, est-ce qu'il est impératif que vous puissiez gagner cette finale demain contre le Maroc? Oui, vraiment nécessaire pour lui. Parce que c'est une Coupe d'Afrique. Le Gabon n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique. Le Gabon n'a jamais vu une demi-finale, même une finale de Coupe d'Afrique. À part, je pense, quand on connaît, ce gars qui a joué une finale de Coupe d'Afrique, il n'est plus. Et nous voici maintenant, on va jouer une finale. Là, je pense que c'est la solution pour nous, pour les footballeurs, ce moment, c'est d'arrêter cette coupe. On va écrire encore l'histoire. On va écrire l'histoire. Bon, il y a le moins de 23 ans, qui a remporté une Coupe d'Afrique, la première fois au Gabon. Je pense que pour nous, c'est une fierté de ramener cette troupe au pays. Donc nous allons retourner du côté de Mikela Willy, qui est le portier gabonais. Mikela Willy, donc si on comprend bien, demain vous prenez les poteaux ou bien? Oui, ce qui est logique. Donc logiquement demain vous êtes au rôle. Et est-ce que vous vous rendez compte que toute une nation repose sur vos épaules, sinon entre vos mains, en tant que gardien? Oui, je me rends bien compte de l'enjeu de demain. Et puis bon, on a pris l'initiative de nous tourner du côté de Marrakech et Tanger pour cette compétition. C'était déjà de nous apprêter depuis le pays. Et je pense qu'à ce niveau de la compétition, là, on n'a pas droit à l'erreur, on ne sommes pas là pour reculer. Et puis bon, nous allons de nous abonner ce qu'ils attendent. Alors, nous venons d'être comme ça rejoints par Yapo. Il y a celui qui a marqué le 3e but face à la Côte d'Ivoire. Celui qui vraiment a placé le Gabon, n'est-ce pas, dans
une certitude complète suite à l'issue de l'événement. Yapouya, bonjour. Si vous pouvez vous présenter, Yapouya qui est Yapouya, qu'est-ce qu'il fait, il est dans quel club, quel est son poste? Je m'appelle Yapouya, j'évolue au pays. Je joue à Pélican, comme il en parle. Et je suis attaquant. Yapouya, quand vous avez marqué le 3e but contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça vous a fait personnellement d'abord? Vous savez, si souvent on le pose souvent le joueur. Donc c'est quasiment un joueur pour moi. Mais c'est lui, quand il manque au Massa. Il manque au Massa. Parce que l'équipe est en sélection, il manque. Et pour moi, c'était un sentiment de cette sélection. D'avoir été parmi les buteurs de l'équipe. Donc, pour moi, c'était magnifique. Donc, demain, vous jouez la finale. Est-ce qu'on peut encore espérer avoir un but de la part de Yapouya? Vous savez, le plus souvent, quand on le plus souvent, quand c'est mis dans tête de vouloir faire quelque chose de bien, on finit par toujours mal faire. Pour moi, c'est que l'homme propose, il dispose. Et j'ai envie de toi Amen. Voici enfin s'achève notre interview avec les Panthères du Gabon qui discutent pour la première fois de l'histoire du football national une finale de CAN d'Afrique. Un dernier mot avant de nous séparer. Bon, moi je pense que c'est merci. Nous te remercions d'abord d'avoir fait cette initiative que nous avons mentionné sur notre parcours. Bon, moi je pense que c'est à notre tour de vous remercier. Moi je pense que pour nous, vous remercier, c'est de gagner cette finale. Surtout vous qui vivez au Maroc. Moi je pense qu'on va se battre pour vous. On fera tout pour vous faire plaisir. Merci encore une fois. Mikela? Non, pas grand chose à ajouter, juste déjà remercier tous les Gabonais du Maroc qui nous ont soutenus depuis le début, même au moment difficile de cette compétition. Ils étaient toujours avec nous. Je pense que la finale de demain, c'est déjà joué par Dieu. Et puis bon, nous irons sur le stade bien défendre les couleurs du pays en tant qu'ambassadeur. Je pense que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis pour nous, vous promettons quelque chose de grand demain soir. Yapouya. Bon, déjà, je pense que tout est évoqué. C'est juste que le plus dur a été fait. Bon, maintenant, par rapport à la compte de demain, je sais qu'on peut faire l'avantage par rapport à tout ce dont on attendait de nous. Donc, demain, vraiment, nous ferons tout pour pouvoir remporter cette finale. Donc, demain, nous nous battrons comme des hommes. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Et vraiment, nous remercions aussi tous ceux qui nous ont soutenus pour commencer cette rencontre. En tout cas, on compte sur vous. Ok, merci. Ainsi s'achève notre petite interview avec les gars de l'équipe nationale. Les gars, nous vous souhaitons comme ça une bonne chance et demain, vous pouvez compter sur la délégation gabonaise vivant sur le territoire marocain, sinon le royaume chérifien, pour vous soutenir, car vu le match Maroc-Égypte, on a vu que le deuxième homme a joué beaucoup. Donc demain, vous pourrez espérer avoir au minimum une cinquantaine, sinon une centaine de Gabonais pour vous soutenir. Nous vous remercions.